mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour je ne vais pas dire que c'est un nouveau concept de vidéo, je suppose qu'il y a d'autres personnes qui font ça. Mais j'avais envie de... on m'a fait ressentir le besoin de faire ce qu'on appelle des guidances express, voilà, avec très peu de cartes. Donc on va voir ce que ça donne. Et vu que j'ai pas beaucoup de voix, j'ai fait 2 choix, mais je pense que je continuerai à faire ça à l'avenir, peu importe, hein. Là j'ai pris le Spirit et le Witch Cats, mais on pourra faire ça à l'avenir avec d'autres cartes que vous prendrez comme choix pour votre guidance. Alors pour cette guidance-ci, je vais vous montrer, on n'en a pas beaucoup. Donc on a le Spirit et Witch Cats que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Et je vais partir avec 3 oracles. Le petit oracle de l'odeur. Ok. Le petit oracle du druide de F. Corrigan. Et le petit oracle Merlin l'Enchanteur, toujours de F. Corrigan. Voilà, c'est les 2 derniers qui sont sortis ce mois d'octobre. Et là, je vais vous amener à faire vos choix. Hop. Et on va pouvoir tirer les cartes en direct pour chacun. Alors, soit vous faites un choix et vous en regardez qu'un des deux, soit vous regardez les deux. Peu importe. En tout cas, pour le choix numéro 1, vous avez cette carte du Spirit Cats. Et je ne vous dis pas le nom, comme ça vous ne vous faites pas influencer. Voilà. Et la carte pour celle du Witch Cats. Toujours 2 salles, 2 ambiances. J'adore. Voilà, voilà. Et on va commencer tout de suite avec l'option numéro 1. Là, je vais tout faire en direct. Donc, si je dois couper, c'est que j'ai eu des perturbations. Donc là, on part sur ce message-ci avec en 2 decks. Alors, on vous amène à ne pas vous soucier de quelque chose, de ne plus vous faire de soucis pour quelque chose, de trouver une certaine forme d'équilibre et de paix. Ok. Ici, vous avez l'agilité. Je parle d'adaptabilité aussi, avec le son, je ne sais pas pourquoi. Et ici, on a les larmes de la mer, libère-toi de tes souffrances. Ok. Donc ici, on peut être face à des personnes qui, pour ce choix-ci, ça bouillonne. C'est intérieurement, il y a quelque chose qui bouillonne. On peut se prendre beaucoup la tête. La carte ici, c'est celle de la passion. Donc il y a un feu interne qui est en train de vous parler, mais ça peut vous déstabiliser et ça peut vous mettre mal à l'aise ici. Hein. Parce que ce que vous observez, là, on a une forme d'observation. J'ai gardé les 2 decks à chaque fois. Donc on est ici en forme de quelqu'un qui est en observation de quelque chose qui le passionne, peu importe ce que c'est. Et là, on voudrait clairement vous dire, écoute, là, ne te fais pas de soucis. C'est pas si grave, en fait, au final. Donc libère-toi de... Je sais pas ce que sont les souffrances. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais ça peut être de la culpabilité... ça peut être, je sais pas, le mot culpabilité qui me vient en premier. Et on vous parle du fait que là, il va falloir que tu t'adaptes. Alors, c'est pas s'adapter en fonction des autres, mais que tu fasses avec le flot de tes émotions. Il n'est pas temps de combattre. En fait, le saumon, oui, il va contre le courant, mais il va l'utiliser d'une certaine façon pour pouvoir remonter le courant et y arriver. Donc oui, il y a des difficultés, mais il faut utiliser ce que vous ressentez de façon intelligente. Ok, alors là déjà vous avez les rêves. Ah ben, le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter afin qu'ils ne s'effacent. Enfin, avant qu'ils ne s'effacent et surtout afin qu'ils ne s'effacent pas. Je te souhaite une belle nuit. Je vais aller voir le reste quand même. Bon, déjà, il se peut que... Et là, je pense que c'est votre subconscient, plus que vos guides, qui vous dit des choses par rapport au rêve. Peut-être des choses que vous ne vous avouez pas. Il y a quand même ce fait d'être caché ici. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on ne veut pas dire ou qu'est-ce qu'on ne veut pas avouer? Pourquoi on est en retrait? Ok. Là, vous avez l'esprit des étoiles. Magie du ciel, imagine-toi. Je connais le rythme des saisons
et les secrets de ce qui sera et de ce qui a été. Je peux te conter la nuit des temps ou les jours suivants. Si tu m'observes bien demain, tu sauras ce qu'il en sera réellement. Ok, on aimerait bien que vous vous connectiez justement à vous. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui réfrènent une passion. Peu importe ce que c'est. C'est un amour, enfin une personne, un nouveau hobby, une nouvelle passion, mais au niveau, je sais pas, travail, un nouvel accomplissement, un nouveau désir qui est venu, je sais pas, le fait de déménager, se faire tatouer, enfin vous voyez, des trucs comme ça. Peu importe, ça peut paraître bête, hein, mais même pour des choses bêtes, on peut se poser quand même 10 000 questions. Là, on est face à des personnes qui se posent 10 000 questions parce que vous ne vous écoutez pas. Vous vous combattez. Vous avez décidé de ne pas suivre le courant. Et du coup, bah, intérieurement, c'est compliqué. Seulement, vous n'êtes pas tranquille parce que il y a peut-être des personnes ici qui s'occupent beaucoup hein, pour éviter de penser. Mais ce que vous gardez à l'intérieur de vous ressort dans le domaine des rêves. Donc on aimerait bien ici que pour être vraiment sur une voie qui est la vôtre, parce que quand même on a l'esprit des étoiles, pour moi les étoiles c'est le destin, il y a cette idée que tant que tu ne t'écouteras pas, tu n'iras pas vers ce qui est bon pour toi, vers ta destinée, vers ce qui t'appelle. Là pour moi il y a un appel ici, il y a la magie du ciel. Peut-être que c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise parce que vous êtes plus dans le concret. Vous pouvez être enfermé dans quelque chose au niveau concret matériel qui vous empêche justement de sortir des sentiers battus. Or, c'est ce qu'on va vous demander, de suivre votre imagination et ce qui vibre au niveau des papillons dans le ventre, de la chaleur au niveau du plexus, de la joie interne que vous ressentez, etc. Donc là, on aimerait bien que vous suiviez vos passions et que vous ne les réfréniez pas. Et là, la dernière carte, vous avez les Tuatha Dé Danann, le message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Cid, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fée et être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière, sollicite notre aide en une simple prière, et on saura te réconforter. Mais vous êtes guidé sur le chemin pour moi. Ouais, clairement. Je ne sais pas qui vous guide dans les rêves, si c'est un défunt, qu'on m'a fait prendre l'oracle des défunts. Possible, mais ça peut être un guide tout simplement. Ça peut être votre âme, votre moi supérieur qui vous guide tout simplement vers quelque chose. Et là, on aimerait bien que vous appreniez à vous écouter. Et là, vous avez le message du peuple silencieux. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous cachez au fond de vous, mais qui a besoin d'être ressorti, ce que vous avez au fond de vous comporte une certaine forme de magie. Donc ça sert à rien de le combattre parce que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Donc pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, donc c'est Calmos, apprends à t'écouter, suis le flot de tes émotions et de ta passion, de ton feu intérieur, parce que c'est pas quelque chose que tu dois comparer, et sors des fourrés, sors des sentiers battus pour aller vers tes rêves, vers ce que tu rêves. Je ne sais pas ce dont vous rêvez, mais apparemment, ça revient assez souvent pour vous. Si ça revient, c'est que c'est pas pour rien. C'est que vous devez absolument inclure ça dans votre vie ou que ça a un message vraiment important pour vous. Et tant que vous ne l'aurez pas compris et inclus, ça reviendra tout le temps. Donc, il va falloir que vous travailliez sur ça. Donc, notez vos rêves, notamment les récurrents. C'est pas pour rien, c'est comme les cartes de tarot ou d'oracle qui sont récurrentes hein, quand on fait ces tirages journaliers ou, des trucs, ou même hebdomadaires, hein, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre. Et vous devez vraiment aller vous interroger sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et le conscientiser pour ensuite, après, le vivre. Parce que sinon, vous allez rester dans de la souffrance. Vous allez rester dans cet état interne où vous allez tout le temps vous faire du souci, où ça va travailler tout le temps intérieurement. Mais oui, parce que quand vous vous retrouvez seul ou la nuit, ça ressort. Donc c'est que vous avez vraiment quelque chose à en faire. Donc faites-vous confiance, faites confiance en vos ressentis et allez vers ce que vous observez. Voilà. Ça c'était pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 2. Je vais d'abord aller sortir les cartes avant de vous dire tout. Hop.
Alors, pour le choix numéro 2, non pas deux cartes, une, non pas plusieurs cartes. Hop, ok. Ah bah, quelqu'un qui se soucie aussi, bah dis donc, le même doté qui ressort pour les deux. Ok, et il y a celle-ci qui a sauté. Hop. Donc on ne doit pas se faire de soucis. Moi, des personnes qui se... Bah, généralement, quand on va chercher des guidances ou que on va commander chez un... Je vais dire cartomancien, parce que j'aime pas le terme voyant médium. Pour moi, on a tous ces capacités-là en nous. On est tous capables d'apprendre à s'écouter. C'est que effectivement, on se questionne sur quelque chose d'important. Alors là, vous avez la concentration, la menthe. La menthe, c'est aussi une plante qui calme, qui peut calmer aussi au niveau de tout ce qui est digestion. Donc, il y a des choses qui sont amenées à être digérées. Tu as besoin de toutes tes facultés intellectuelles. Tu dois te concentrer sur ton objectif, ok, sans être perturbé. J'allais justement vous dire qu'avec cette carte, j'avais l'impression que ici, il y a quelqu'un qui était amené à suivre un objectif supérieur. Mais peut-être qu'il se demande si c'est la bonne chose à faire, si c'est vraiment pour lui ou elle, cette chose-là, s'il ne se fourvoie pas, etc. Éloigne-toi des distractions et tais ce vacarme à l'intérieur, tu vas y arriver. Vous retrouvez votre potion qui va vous permettre d'y arriver, c'est retrouver un ancrage aussi, vous reconnecter à la nature. Ok, ça c'est vos cartes. Et là, vous avez la destinée d'Arthur, soit le héros de ta destinée. Je trouve ça incroyable par rapport à la carte. Tu dois, en toutes circonstances, rester maître de ta destinée. Et très souvent, quand on fait des tirages, c'est pas un tirage de cartes ou quoi que ce soit qui doit décider pour vous. C'est vous qui savez au fond de vous ce que vous devez faire. Dans la vie, tout est une question de choix. En fonction des choix qu'on fait, ben, il y a certaines choses qui arrivent pour nous. Voilà, il n'y a rien qui est ancré dans le marbre. Il faut voir en fait votre vie comme le livre de l'histoire sans fin qui s'écrit au fur et à mesure en fonction des aventures, des choix qu'on fait. Si on décide d'utiliser nos ressources ou ne pas les utiliser, si on les utilise pour le bien, si on les utilise pour faire quelque chose de moins bien, etc. Donc tout acte et choix qu'on fait a des conséquences. Avec ces conséquences, on doit avancer, etc. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher aussi et apprendre à te relever encore. Et ainsi, tu tisseras ta légende personnelle. J'adore ce mot, la légende personnelle. Et pour être fier de ce que tu accomplis. Voilà. Or, ce choix ici va parler à des personnes qui ont un objectif en tête et qui ont envie aussi de s'accomplir, de trouver leur voie, leur mission de vie. Et là, ce qui va vous aider là-dedans, c'est de faire des pas, puisqu'on a le One Small Magical Step. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, les choses se décantent, petit à petit, les choses arrivent aussi. Donc, je pense que, a priori, à moins que les cartes me disent autre chose, que vous vous refoyez, mais j'ai pas l'impression avec ce que j'ai ici, c'est écoute, ne te suicide pas, fais tes choix, continue à agir, continue à faire des efforts pour quelque chose, hein, notamment peut-être un objectif que vous avez dans la vie, et tu seras le héros de ta destinée. Là, tout ce dont tu as besoin pour le moment, c'est calm down. C'est vraiment de retrouver une clarté, vraiment de ne plus avoir d'autres perturbations à côté et de faire en sorte de prioriser un objectif en particulier. Alors là, vous avez la culpabilité qui est ressortie. Why? Tu n'as rien fait de mal. Arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais et ce que tu devais. Tu devrais penser à autre chose. Je ne te reproche absolument rien. Alors fais comme moi. Ne retiens que le meilleur et je t'aime. Ok. Pourquoi on a une certaine forme de culpabilité aussi? Est-ce qu'on n'aurait pas ici des personnes qui ont du mal à se mettre en priorité, qui se disent qu'elles n'ont peut-être pas le droit d'aller vers leur objectif, que soit que vous n'êtes pas légitime, soit que vous vous dites oui mais non, là je me mets en priorité, mais les autres à côté, j'en fais quoi? Je les oublie? Non, non, non. Là peut-être que vous avez besoin de vous prioriser aussi. Et c'est pas une mauvaise chose. Quand on est accompli, qu'on est heureux, on est d'autant plus disponible pour être avec les autres. Donc vous en serez d'autant plus disponible pour votre partenaire, pour votre famille, pour vos amis, pour vos meilleurs amis, pour vos enfants si vous en avez. Vous serez disponible, sachez-le, mais vous avez besoin de
c'est pas faire un step back, mais c'est vraiment de se dire: «Bon, je vois un petit peu la situation d'ensemble et si moi je me priorisais un peu?» Je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour le moment, absolument. Parce que ça va vous énergiser, ça va vous apporter beaucoup et ça va vous mettre sur le chemin de quelque chose. Vous avez besoin de faire des pas pour vous accomplir vous. Quand on met son énergie pour les autres, on aide les autres à atteindre leur objectif. Mais si on ne met pas d'énergie pour soi, on n'avance pas pour soi, on stagne. Vous avez besoin d'avancer. Alors, vous avez le cerf, la dignité. Ça va très bien, je trouve, hein. Sois digne de tes choix et avec assurance, fais ce qu'il se doit. Donc ici, vous devez affirmer un choix que vous avez pris ici. Tout peut être dit, tout peut être fait avec calme et sérénité lorsque le respect guide les âmes de bonne volonté. Déjà, il va falloir que vous vous respectiez vous-même. Quand on se respecte soi, les autres vous respectent également en retour. Quand on donne trop, j'ai vraiment l'impression qu'ici, qu'il faut que vous appreniez à faire des pas pour vous, à mettre des choses en magie pour vous. Vous apportez de la magie, vous apportez de bons moments, vous avez quelque chose que vous désirez d'y aller. Ne culpabilisez pas pour ça parce que c'est normal de vouloir des choses pour soi. On nous apprend à sacrifier, hein, dans la société dans laquelle on est, or c'est pas normal, très clairement. Il y a un équilibre à trouver entre le «je donne» et j'agis pour le bien de la société, hein, pour le bien de mon groupe, de ma communauté et entre le «je reçois». Il faut aussi que vous appreniez à recevoir et à vous donner à vous aussi. Vous pouvez pas tout le temps tout donner aux autres, c'est pas possible, vous allez vous retrouver, cuit pour vous, hein, vous aurez plus d'énergie à vous donner, vous allez vous retrouver, pas bien et cetera. Donc là, c'est reste digne et fier sur ton chemin. On a l'impression qu'on aimerait vous regardiez tout droit parce que l'objectif, il est comme ça, comme si vous aviez une voie qui était ouverte et que vous continuiez à faire vos pas, même si c'est petit à petit, même si vous avez besoin de travailler sur des choses en même temps. Donc c'est ta voie est ouverte, reste droit, reste focus sur ton objectif. Et il était une fois la suite de ton histoire. Là, on ne veut pas vous en dire plus. Ça va être frustrant parce que j'ai l'impression qu'ici, on a des personnes qui ont envie d'être rassurées sur la suite des événements. Mais oui, mais si je vais vers cet objectif-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est toi qui vas écrire ton histoire. Toi tout seul ou toi en lien avec quelqu'un, s'il y a, je sais pas, des partenariats qui se créent, etc. Mais tu es maître de ta destinée. Sache qu'il y a des choses que, je sais pas, vous parlez du fait qu'il y avait le livre de l'histoire sans fin, ben voilà. Je sais pas si j'en avais parlé pour ici ou pour là, mais rien n'est ancré dans le marbre. C'est le livre de l'histoire sans fin en fonction de tes choix et tes actions, surtout parce que vous avez besoin de faire des actions. Il y a des choses qui vont se faire. Là, on aimerait que vous lâchiez prise, le contrôle sur ce qui va arriver dans le futur. On aimerait vraiment vous ancrer plus à l'instant présent, en se disant: «Là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça pour m'avancer sur mon objectif et voilà, c'est quelque chose qui va me rendre heureux et complet», voilà. Et d'avoir la foi, la certitude qu'à l'avenir, apporter des choses incroyables. Là, on vous demande d'avoir une certaine forme de foi en quelque chose de supérieur. On a quand même le true sight, hein, ici. Donc c'est vraiment suivre un objectif supérieur et se dire que tout ira bien. Donc là, on aimerait bien que vous vous détachiez du résultat, j'ai l'impression, sur ici. Votre objectif, je pense que vous pouvez y arriver, vous avez tout pour, il y a la destinée ici, il y a le fait que vous êtes maître de votre destin, que vous avez des pas à faire. Alors peut-être que le résultat sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous avez imaginé au début, mais ce sera peut-être encore mieux que ce que vous avez espéré en fait. Donc ayez foi au processus et faites les pas vers votre objectif sans avoir, c'est pas que vous devez pas avoir d'attente élevée, au contraire, hein, vous devez penser au meilleur pour vous, mais c'est en se disant: «Bon, ben, là, j'agis au présent et je verrai bien plus tard» et si je fais des choix et si j'agis, ça ne peut pas être autrement. Il y a mon futur qui va se retrouver transformé et je vais obtenir quelque chose. C'est les lois universelles, en quelque sorte. Donc pour les 2 choses, c'était nos stress, mais là, suivez votre, objectif supérieur et y allez. Allez-y en toute confiance et soyez sûr que vous êtes sur le bon chemin.
Voili voilou. Vous ne passerez pas à côté de votre vie. La vie, on ne passe pas à côté, elle est faite à chaque fois de choix et de réajustements, hein, justement. Voilà, ça c'était pour les guidances express. J'ai bien aimé faire comme ça en fait, finalement, il y a quand même pas mal de choses qui sont venues et ça me permettra peut-être de faire un petit peu plus de vidéos peut-être à l'avenir quand je suis malade ou que je ressens qu'il y a le besoin de faire ce genre de guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format vous a plu et si vous aimeriez bien qu'on le refasse avec d'autres cartes de choix ou sur d'autres thématiques. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.